Bonjour à tous. Allez, on plonge directement au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Fermons les yeux une petite seconde. Imaginons qu'un enseignant, ce n'est plus seulement cette personne qui transmet du savoir sagement devant un tableau noir. Non, c'est devenu un véritable maître d'œuvre. Un architecte, carrément. Quelqu'un dont la mission est de bâtir tout l'écosystème de l'école. En fouillant dans les documents de référence officiels au Maroc sur la vie scolaire, on va voir exactement comment les profs d'aujourd'hui transforment de simples murs en véritables laboratoires de citoyenneté. C'est hyper dynamique, c'est inclusif et franchement c'est passionnant. Alors, au programme pour notre décryptage, on va d'abord définir ce fameux prof architecte, jeter un œil à la vision 2030, puis on mettra les mains dans le cambouis avec les clubs éducatifs, les compétences de vie, les conseils d'élèves, et on finira en beauté avec tout l'écosystème externe qui gravite autour de l'école. Première étape, l'enseignant architecte scolaire, ce véritable bâtisseur d'ambiance. Bon, il faut qu'on se le dise, c'est un énorme changement de mentalité pour les écoles marocaines modernes. La vie scolaire, ce n'est plus du tout juste compter les absences ou faire les 100 pas dans les couloirs. C'est littéralement le cœur battant de l'établissement. Mais concrètement, ça veut dire quoi être un architecte de la vie scolaire ? Eh bien, c'est être un leader éducatif proactif qui a la capacité de mobiliser absolument tout ce qui lui tombe sous la main, les ressources humaines comme institutionnelles, pour transformer l'école. C'est la personne qui donne le ton, qui inspire et qui fait en sorte que le climat scolaire devienne un espace hyper vivant, super sécurisant et surtout ouvert à tout le monde. C'est quand même fou de voir à quel point ça contraste avec le passé. Avant, disons-le franchement, l'enseignant restait un peu dans sa bulle, enfermé entre les quatre murs de sa classe, concentré à fond sur le programme académique et la discipline stricte. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. L'enseignant architecte, c'est un créateur de climat. Il enfile la casquette de véritable chef de projet et devient un facilitateur de ce qu'on appelle les compétences de vie. Il ne se contente plus de dicter sagement sa leçon, non, il orchestre carrément un environnement entier où les élèves peuvent s'épanouir à 100%. Passons à notre deuxième point, l'inclusion et la fameuse vision 2030 pour une école vraiment équitable. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste une belle idée jetée en l'air, c'est profondément ancré dans un cadre officiel très sérieux. Regardez cette citation tirée des directives royales et intégrée dans la loi cadre 51.17, la réforme de l'enseignement y est vraiment considérée comme le pilier du développement et la clé de l'ascension sociale. En gros, ça veut dire que gérer activement la vie scolaire, ce n'est plus un petit bonus extrascolaire qu'on fait si on a le temps. C'est une priorité stratégique nationale, c'est un vrai devoir. Et le maître mot ici, c'est l'inclusion totale. Pour que cette grande vision devienne réalité sur le terrain, notre fameux architecte scolaire doit déployer des stratégies bien précises. L'idée, c'est de gommer tous les obstacles, qu'ils soient physiques ou cognitifs. On parle vraiment d'adapter les méthodes pédagogiques sur mesure pour les élèves à besoins particuliers, pour que personne, absolument personne, ne reste sur le bord de la route. L'école doit aussi proposer des parcours professionnels qui ont du sens et s'appuyer sur des programmes béton comme l'APT2C. D'ailleurs, ce programme, il est vital pour éviter les comportements à risque, comme la violence ou le décrochage, tout en boostant le civisme au quotidien. Allez, troisième partie, on passe aux choses sérieuses. Lancer un club éducatif ou comment passer de la théorie à l'action. Alors c'est bien beau cette grande théorie sur l'inclusion, mais comment on fait en vrai ? Eh bien, la recette magique, ce sont les clubs éducatifs. C'est la structure parfaite pour capter l'engagement des élèves. Si on veut lancer un projet comme ça, on suit un petit guide en 4 étapes très simples. Étape 1, le diagnostic. On mène l'enquête, on repère ce qui passionne les élèves et ce dont l'école a vraiment besoin. Étape 2, la mobilisation. Il faut trouver des ressources et là, on peut souvent compter sur le coup de pouce précieux de l'association Anadja. Étape 3, bam, on passe à l'action, on lance le projet. Et enfin, l'étape 4, super importante, on mesure l'impact. On regarde comment ce petit club a réussi à transformer l'atmosphère globale de l'école. Quatrième point de notre exploration, on va parler des compétences de vie, les fameuses life skills. Ces clubs dont on vient de parler, c'est littéralement le terrain de jeu idéal pour développer ses compétences de vie. C'est le petit plus qui vient s'ajouter aux maths ou à l'histoire pour former quelqu'un de vraiment équilibré. Mais on peut légitimement se poser la question, comment on fait le pont entre ces grands concepts théoriques et la vie de tous les jours ? Comment on glisse tout ça ni vu ni connu dans la routine quotidienne de nos élèves ? En fait, c'est fascinant parce que ces compétences se développent tout naturellement au rythme de la vie d'un projet. Au tout début, quand on lance l'idée, on fait appel aux compétences cognitives. On réfléchit, on analyse, on fait chauffer l'esprit critique. Ensuite, en phase d'exécution, le rythme s'emballe. Là, on passe aux compétences instrumentales. Les élèves se débrouillent, gèrent la logistique, organisent les tâches, c'est l'autonomie à l'état pur. Et puis, à la fin du projet, ce sont les compétences sociales qui prennent le relais. C'est le grand moment de la médiation, de l'empathie, du vrai travail d'équipe. On voit concrètement comment de simples idées sur le papier se transforment en actions qui renforcent le civisme de nos jeunes. Ce qui nous amène logiquement à notre cinquième partie, les conseils d'élèves ou la pratique de la démocratie en vrai.
Franchement, si on veut que l'école soit un vrai laboratoire citoyen, il faut que les élèves apprennent à gérer leurs propres espaces. C'est comme apprendre les règles de la maison. Les conseils d'élèves ou même les parlements d'enfants, ce sont des outils géniaux pour goûter à la démocratie participative. À quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça leur donne un espace totalement sécurisant pour s'exprimer librement et débattre. Ils peuvent proposer de nouveaux projets culturels ou éducatifs, et le truc le plus puissant, c'est qu'ils participent à la création du règlement intérieur de l'école et règlent même leurs propres conflits grâce à la médiation entre pairs. Croyez-moi, ça crée un sentiment d'appartenance absolument incroyable. Allez, on arrive à la dernière ligne droite, la 6e partie, s'ouvrir à l'écosystème externe. Une chose est sûre, une école vraiment dynamique ne peut pas fonctionner toute seule, isolée dans sa bulle. Elle doit faire partie intégrante de sa communauté. Si on regarde bien qui fait quoi, c'est fou le monde qu'il y a. En interne, on a bien sûr l'administration et les profs qui gèrent le quotidien. Mais à l'extérieur des murs de l'école, on a les familles et les associations de parents qui assurent le relais à la maison. Ensuite, il y a les partenaires institutionnels, comme le ministère de la Santé ou l'INDASH, qui amènent un soutien indispensable sur les infrastructures ou la prévention des risques. Sans oublier la société civile, comme les ONG locales ou la Fondation Mohamed VI, qui viennent vraiment booster l'offre éducative de l'école, par exemple avec les projets des écoles-écoles. C'est exactement ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Le but du jeu, c'est d'attirer toute cette belle expertise externe et de l'amener directement dans les couloirs de l'école, pour enrichir les projets locaux. Cette ouverture sur le monde réel, c'est ce qui donne tout son sens aux apprentissages. C'est ce qui prépare concrètement nos jeunes à s'intégrer harmonieusement dans l'environnement socio-économique de demain. Pour finir, prenons un peu de recul pour parler de l'héritage que laisse cet architecte scolaire. Si on devait tout résumer, le prof d'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus juste quelqu'un qui récite un cours. C'est un vrai chef d'orchestre. Il arrive à harmoniser tout le monde, les ressources comme les partenaires, pour bâtir un environnement ouvert et ultra inclusif. Alors posons-nous la question, quand une école entière se transforme, brique après brique, club après club, en un véritable laboratoire pour nos futurs citoyens, quel genre d'héritage ce nouvel éducateur laisse-t-il vraiment derrière lui pour les générations qui arrivent? C'est une pensée assez vertigineuse quand on réalise l'impact à long terme de cette profession, bien au-delà des simples leçons d'école. En tout cas, ça donne à réfléchir. Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très vite.